Veuillez vous asseoir. L'audience de la Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle, est ouverte. Monsieur le greffier, veuillez passer à la lecture de l'extrait de vote. L'extrait du vote de l'audience nationale. Un seul dossier, c'est le dossier du parti politique UNC. Monsieur Vital Kamerhe contre le PPRD et M. Joseph Kabila. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Il y a la sonnerie. Oui. Où est la sonnerie? La sonnerie. La sonnerie, là-bas. Avant de commencer l'audience, la Cour s'excuse pour le retard occasionné par les circonstances indépendantes de sa volonté. La Cour appelle l'affaire RCE 011, l'UNC, contre M. Joseph Kabila Kabange et la CENI. Excusez-moi, Monsieur le Président, dans la mesure où il s'agit de notre dossier qui a été introduit par l'Union de la nation congolaise, pour la nation congolaise, il s'agit plutôt du dossier de la requête en contestation des résultats provisoires de l'élection du 28 novembre 2011, publié par la Commission électorale nationale indépendante. Donc c'est très important, vous verrez pourquoi dans les préalables. Je crois qu'il est important de bien rectifier le libellé du dossier. Ce n'est pas un dossier contre une personne, contre M. Kabila ou quelqu'un d'autre. C'est une requête en contestation des élections provisoires et de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Et dans le cas d'espèce, celle que nous avons sous les yeux, elle a été signée par, elle a été introduite par l'Union pour la nation congolaise. Et là, le reste... Oui, Monsieur le Président. Où est la sonnerie? La sonnerie. Nous voulons demander d'abord aux journalistes de dégager pour que nous puissions commencer l'instruction. Veuillez dégager, messieurs les journalistes. Nous vous lisons
l'article 74, terre. Je disais en guise d'introduction, nous vous lisons, non, ça ne fonctionne pas, nous vous lisons l'article 74 terre qui stipule ceci. La requête en contestation et des résultats d'une élection doit être datée, signée par son ou ses auteurs ou à défaut par un mandataire. Elle mentionne les noms, prénoms, qualités, demeure ou siège de la partie requérante, l'objet de la demande, l'inventaire des pièces formant le dossier. Elle indique les griefs allégués et comporte les éléments de preuve sur lesquels s'appuie la demande. Elle est inscrite par les soins du greffier dans un rôle. L'inscription au rôle se fait dans l'ordre des dates de dépôt, suivant une numérotation continue en indiquant les noms du demandeur et la circonscription électorale concernée. La requête est notifiée aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques ou regroupements politiques ayant présenté un candidat ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Ceux-ci peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de 3 jours après notification. L'absence de mémoire en réponse n'est pas suspensive de la procédure. L'article 74 terre dit ceci. Le requérant et les candidats dont l'élection est contestée peuvent demander à être entendus, assistés, s'ils les souhaitent, d'un avocat. Donc, messieurs les avocats de l'UNC, la partie Joseph Kabila est bel et bien partie dans ce procès. Le procès concerne essentiellement l'UNC qui conteste l'élection de Joseph Kabila. La CENI, c'est une partie sui generis qui, généralement, elle est considérée comme une experte. Alors, je veux bien qu'on puisse respecter la loi. La loi dit ceci, que la requête est notifiée. Je vais vérifier si la requête a été effectivement notifiée aux parties, à la partie adverse. Je constate que, d'après les éléments du dossier, la requête de l'UNC a été notifiée à Joseph Kabila le 13 décembre. Elle a été également notifiée à la Commission électorale nationale indépendante le même jour, ainsi qu'au ministère public. Alors, vous comprenez que la procédure est essentiellement écrite. La loi ajoute que le requérant et les candidats dont l'élection est contestée peuvent demander à être entendus, assistés s'ils le souhaitent d'un avocat. Donc ici, nous avons besoin de la présence des concernés. L'UNC et Joseph Kabila. Vous n'avez pas la parole. L'UNC et Joseph Kabila. Si ces deux parties sont présentes, ils peuvent, conformément à la loi, se faire assister de leur conseil. Est-ce que les deux parties sont présentes? Si elles sont présentes, qu'elles veulent bien se présenter à la barre. La partie requérante, représentée par son mandataire. Nous voulons voir la présence du mandataire de la partie requérante à l'audience. Allez-y.
Monsieur le Président, je pense que nous sommes en audience publique, on applique le code de procédure. Nous ne sommes pas devant la commission électorale indépendante ou dite indépendante. Et dans le cas d'espèce, le dossier a déjà été introduit, vous êtes saisi d'une requête et il y a les avocats qui ont été constitués pour pouvoir assurer cette défense selon les règles de l'ordre des avocats de la loi sur le barreau que vous devez respecter. Et j'ai le plaisir de vous dire que l'Union pour la nation congolaise a constitué un collectif composé de 24 avocats pour défendre le dossier que l'UNC a déposé et dont vous êtes saisis. Et nous sommes d'accord, l'objet c'est la requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ce n'est pas une requête dirigée contre une personne, mais contestation générale. Et si vous permettez donc, nous allons vous présenter la liste des avocats qui ont été constitués pour le compte de l'Union pour la nation congolaise. Dommage, maître. Ici, nous appliquons la loi. Nous ne faisons pas la loi, nous sommes l'esclave de la loi et nous avons l'obligation de l'appliquer correctement. Je vous relis. Ah, heureusement, vous l'avez. La loi dit que la requête est notifiée. C'est pour permettre à la partie adverse, qui, selon vous, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est exclusivement la CENI, mais la partie adverse, c'est le candidat élu, et la CENI intervient en tant que, disons, en tant que la personne organisatrice. Alors, la personne défenderesse répond par un mémoire en réponse, y compris la CENI. Le ministère public, mêmement, fait son avis qui sont déposés au dossier avant même l'audience. Donc ici, vous deviez bien lire la loi. Nous avons besoin de votre, du requérant qui se présente, et puis vous pouvez l'assister. Nous ne refusons pas de l'accueil, vous puissiez l'assister. Mais il doit être présent. Voilà. Voilà. S'il est présent, qu'il vienne. La partie Joseph Kabila, votre candidat, votre client. Monsieur le Président, nous vous remercions évidemment pour la parole. Silence dans la salle. Si vous continuez à faire beaucoup de bruit, nous serons au regret de décréter le huis clos. Il ne faut pas nous y amener. Oui, maître. Monsieur le Président, nous vous remercions évidemment pour la parole. Et nous voudrions tout de suite vous dire que la partie Joseph Kabila Kabange est représentée à cette instance par un collectif de 3 avocats. Nous avons mon distingué confrère Maître Lunda, mon confrère Maître Igaka, et bien entendu moi-même, Maître Néhémie Ouilania. Je pense à ce stade, Monsieur le Président, nous voulions juste préciser à nouveau qu'effectivement, si nous sommes à cette instance et à cette audience aujourd'hui, c'est puisque nous avons déféré à la notification de la requête de la partie INC, notification qui a été faite à la partie de Joseph Kabila en date du 13 décembre, et ce, conformément aux dispositions de la loi électorale que vous venez de rappeler. Merci, Monsieur le Président. Bon, nous attendons la présence de votre client. Monsieur le Président, si vous permettez. Avec tout le respect que j'ai pour la Cour suprême de justice, je suis avocat après la Cour suprême de justice, je voudrais demander la sérénité des débats. Nous nous connaissons tous dans cette salle. Alors nous voudrions que la loi soit appliquée. Et je voudrais dire au nom de la défense, de la requérante, si l'intention n'est pas de faire un vrai procès, notre présence n'est pas nécessaire. Alors nous demandons avec insistance qu'on puisse aller méthodiquement.
Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais éviter des insinuations en ce qui concerne la connaissance de la loi. Nous avons la loi et c'est la même loi. Et nous appliquons la même loi. Nous avons des éléments tirés de ce que vous avez dit. Il y a des antécédents, il y a une jurisprudence dans cette affaire. Alors, je crois que nous devons être d'accord pour commencer en toute sérénité et le procès aura lieu. S'il n'y a pas de sérénité, nous vous disons que nous n'avons pas notre place ici. Nous préférons le dire très clairement parce que nous ne voulons pas être menés en bateau ici. Alors, après avoir dit cela avec ma déférence à la Cour, j'aimerais vous dire que si vous interprétez la loi à votre manière, donnez-nous au moins l'occasion de nous expliquer. Mais ne rendez pas la sentence avant que nous ayons même acté la comparution des personnes. Mais pour votre facilité, je voudrais vous dire que le mandataire de l'UNC est dans la salle. Et je voudrais donc, pour vraiment accepter ce que vous allez, pour dire qu'il est là, et puis les avocats qui sont là vont pouvoir acter leur comparution et nous allons faire une procédure régulière. On ne peut pas commencer un procès aussi important avec un semblant de respect de procédure et nous ne voulons pas aller plus loin, mais nous sommes conscients que la Cour sait qu'on a une responsabilité importante. En tout cas, nous vous disons que nous ne sommes pas prêts à jouer une parodie de justice. Oui, Monsieur le Président. Il y a des débats qui se déroulaient à ce terrain. C'est ce que vous dites. Oui. D'accord. Vous savez que la loi a évolué. Nous sommes d'accord. Parce qu'on parle d'une jurisprudence. Oui. La jurisprudence, la loi de 2006. Exactement. C'est la même procédure. Vous retournez à la procédure. Mais aujourd'hui, la loi électorale, c'est une loi spéciale. Elle déroge à la loi générale. Ici, j'ai dit la loi, nous la lisons de la même façon. Où est-ce que vous allez avec le mandataire? Ici, on dit le où la personne, le candidat est élu. Ok. Peuvent demander la parole parce qu'en principe, nous devons statuer sur pièce. Nous pouvons vous faciliter la tâche. De l'autre côté, on a vu des représentants de Joseph Kabangé. Eh bien, nous voulons que Kabangé et Joseph viennent ici. Et il n'est pas là, on ne va pas les on va commencer alors à ce moment-là. Et Vital Kamer qui nous suit va arriver. Si Joseph n'est pas là, on ne va pas donner la parole à ces hommes. Que Kabangé revienne lui-même. Le mandataire est là, mais on va commencer lorsque Joseph Kabila... Le mandataire n'est pas... Ce n'est pas lui qui représente. Conformément à votre statut, qui représente, conformément à votre statut, conformément à votre statut, qui représente le parti. Pas tous à la fois. Maître, je vous rappelle à votre serment. Pas tous à la fois. C'est ça. D'après votre statut, si c'est ce mandataire-là qui, d'après les statuts de l'UNC, qui représente l'UNC, d'accord. Mais il est là. Nous vous disons qu'il est là. Mais nous demandons que l'autre soit là aussi comme ça. Monsieur, le président du parti est présent dans la salle. Son mandataire est présent. Si les deux partis ne sont pas dans la salle, on est dans la vous pouvez vous asseoir. Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous sommes pour la sérénité des débats. Et nous sommes venus pour plaider, nous avons des éléments. Nous ne voulons pas que ça avorte. Si nous sommes dans votre logique, d'abord nous avons entendu depuis 9 h jusqu'à 11 h maintenant. 13 h. Si vous nous l'aviez dit avant, M. Kamer serait déjà là.
et qu'on demande aux candidats indépendants, monsieur, dans la salle. interrompez pour 1 heure. C'est moi qui dois vous dire ça à l'avance, ou bien vous devez chercher dans la main. Monsieur le Président, nous avons la même loi. Nous avons aussi participé à la création de cette loi. Nous disons, le mandataire est là, M. Kamel est dans la vie. Si vous estimez que dans un cadre d'un procès équitable, après une audience qui commence 4 heures après l'heure annoncée, eh bien vous pouvez bien attendre 1 heure, M. Kamel sera là, mais nous demandons aussi que M. Kabila Kabange soit là. Candidat indépendant. Et pas le PPRD. Oui. Merci beaucoup. Nous voudrions nous courber à l'exigence légale imposée par la Cour suprême de justice pour savoir si nous devons nous retirer, que la Cour néanmoins examine si la cause est en état par rapport à la disposition qu'elle-même a eue. Il est ici. L'alinéa dernier de l'article 74 terre. La requête est notifiée aux candidats dont l'élection est contestée, aux partis politiques ou regroupements politiques ayant présenté le candidat, ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce qu'en dehors de M. Kabila, qui a été notifié, tous les autres partis politiques et regroupements politiques ayant présenté les candidats dont il a été notifié, s'ils n'ont pas été notifiés, c'est la cause n'est pas en état. Est-ce que votre client n'a pas été notifié? Non, tous les autres, c'est l'élection de la loi. Vous savez, la rigueur de la loi. La rigueur de la loi, c'est que tous les partis politiques et les groupements politiques ayant présenté le candidat soient notifiés de la requête. Voilà. C'est une disposition d'ordre impérative. Et on ajoute. Et on ajoute le papier. Et le délai qui leur est imparti de 3 jours pour présenter un mémoire. C'est que quand ils n'ont pas présenté de mémoire dans les 3 jours, qu'alors vous pouvez mettre l'affaire en état. Donc avant de commencer tout le reste, vérifiez si tous les autres candidats ont reçu la même faveur que M. Kabila Kabange qui a été notifié le 13 et nous sommes aujourd'hui le 15, mais le délai normal c'est de 3 jours. Il faut voir si les autres candidats qui avaient présenté un candidat à l'élection présidentielle donnaient la preuve qu'ils étaient notifiés. Alors, votre cours sera valablement saisi. Sinon, jusque-là, vous n'êtes pas valablement saisi. Silence dans la salle. Messieurs les journalistes, veuillez dégager. Veuillez dégager. Dégagez. L'audience n'a pas été suspendue. Dégagez. Nous vous rappelons que l'audience n'a pas été suspendue. Silence dans la salle. Le candidat, le requérant est présent. Il veuille bien faire acter sa comparution. Voilà, président de l'Union pour la nation congolaise, candidat président de la République, Vital Kamerhe Lwakaniki. Numéro 5, Daniel, numéro 5. Adresse Avenue Médélitre, numéro 5, Kinshasa, Gombe. Ok. Merci. Vous comparaissez en quelle qualité? Mais ce sont des questions, pourquoi vous refusez? Je crois que j'ai désigné des avocats, mais je peux répondre à votre question. Je représente l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, et je suis candidat président de la République, assisté
des avocats ici présents. Maintenant, les avocats, vous pouvez gratter votre Merci. Oui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le collectif de la défense, donc nous avons 21 avocats et nous allons vous les présenter par ordre de préséance. Par ordre de préséance, donc le bâtonnier Mukendi Wamulumba Jean-Joseph et avocat près la Cour suprême de justice. Maître Mouchigo Ruffin, avocat près la Cour suprême de justice. Maître Fula Matingo, membre du Conseil national de l'ordre, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa. Le bâtonnier Toto. Il est là, Toto. Toto est là. Toto vient d'arriver. Le bâtonnier Toto Aléyan, avocat près la Cour suprême de justice. Maître Kakon Kenkola, pardon, il y a le doyen Kabengela, doyen du barreau de Kinshasa Matete, avocat près la Cour d'appel de Matete, bien sûr, suivi de Maître Kakon Kenkola, et je lis maintenant Maître Bondo Chimbombo Bonchi Richard, Maître Nkwebe Liris, non, Wassis, pardon, Nkwebe Wassis, Maître Hubert Efole, Maître Kassonga Paulin, Maître Sate Zirimani, Maître Bayo Mambeke, Maître Chekoya Lopapa, Maître Dodo Lutombo Isanda, Maître Claude Bafoafwa, Maître Tony Mwaba Kazadi, Maître Lumu Mbaya, Maître Chimbola Madia Diane, Maître Sylvain Moutombo, Maître Mbouindaye Hélène et Maître Dioka Kassanda. Voilà le collectif qui a été constitué pour assister le requérant Vital Kamerhe. Pour des facilités, je remets la liste au greffe pour la transmettre à la Cour, nous la remettre après. De l'autre côté, votre client. Candidat, le requérant ou le candidat dont le mandat est contesté depuis son comparaître et lorsqu'il a souhaité le faire. En ce qui nous concerne, notre candidat, notre client, le président Joseph Kabila Kabange, a réceptionné la requête introduite par l'UNC. Vous avez appelé la date le 13. A répondu à cette requête par le biais de ses avocats en déposant ses mémoires. Il a réceptionné hier la notification des dates d'audience. Il n'a pas demandé d'être entendu. Parce qu'il n'a pas demandé d'être entendu et qu'il a donné mandat à ses avocats, nous sommes prêts à le représenter et à conduire. Vous avez, donc Joseph Kabila n'est pas dans la salle. S'il n'est pas dans la salle, vous avez fait mémoire en réponse. Vous avez fait mémoire en réponse qui est versé au dossier. Oui. Nous avons fait nos mémoires en réponse. La Cour, à ce que je sache, ni le requérant Kamerhe, papa notre client,
a demandé d'être entendu. C'est la Cour qui nous a invité notre client à être entendu. Et par différence, pour cette Cour, notre client a envoyé un mandaté, c'est l'avocat que nous sommes, pour que nous venions confirmer les mémoires que nous avons déposées. C'est à la demande de la Cour que nous sommes là. La présence du candidat dont le mandat est contesté n'est réglée que s'il demande d'être entendu. Il y a un cas d'espèce qui n'a pas été entendu. Il n'a pas demandé d'être entendu. L'article 73 qui permet aux candidats indépendants de contester s'il échec les élections. Le même article dit aussi que le mandataire du candidat peut, s'il échec, contester les résultats. Au-delà de ce que je dis, le mandataire du président Kabila est dans la salle et le président Kabila n'a pas demandé d'être entendu. Son mandataire, si la Cour le souhaite, sera entendu, il est dans la salle. Mais je répète ce que j'ai dit. Oui, maître. Oui, Monsieur le Président, Madame et Monsieur la Cour, Monsieur le Procureur général de la République, nous voulions juste rappeler, et vous l'avez fait du reste, que effectivement la procédure à cette instance est essentiellement écrite. Et donc, après la requête qui a été initiée par la partie UNC, la Cour a certainement enregistré à son greffe les mémoires en réponse de la partie Joseph Kabila Kabange. Et de ce fait, au terme même de la loi, l'article 74, je crois que la Cour pouvait statuer même sans débat sur base du mémoire et sur base de la requête des pièces déposées. Je voudrais effectivement insister sur le fait que nous ne pouvions pas ne pas répondre à l'invitation de la Cour et en termes techniques ici, d'une part à la notification de la requête, mais surtout à la notification de la date d'audience. Nous avons cette notification à l'original ici. Nous avons aussi la notification de la requête. Et nous pensons qu'à partir du moment où la Cour est saisie de la requête, à partir du moment où il est prouvé que les conseils constitués par la partie Kabila sont prêts à l'audience pour répondre aux questions qui seront posées par la Cour et la sérénité étant revenue, nous pouvons avancer, Monsieur le Président. Merci. Bon, je crois que la loi est claire, nous l'avons déjà souligné. Si le candidat Joseph Kabila n'est pas dans la salle, vous pouvez vous asseoir. On va commencer l'instruction. Vous pouvez vous asseoir parce que le candidat que vous deviez assister n'est pas dans la salle. La partie qui reçoit, la partie qui fait la requête ou qui reçoit la requête et répond par un mémoire en réponse peut signifier à la Cour, dans le document qu'il adresse à la Cour, sa volonté de se faire entendre. Soit que lorsqu'il reçoit la notification des dates d'audience, il vient à l'audience pour manifester sa volonté de se faire entendre. Donc nous sommes tenus par les délais et vous me dites qu'il a reçu la notification des dates d'audience, il n'est pas venu, il est représenté par ses avocats. C'est comme si vous voulez nous demander de le renvoyer pour qu'il puisse venir comparer. Ça non. Ça non. Oui, mais en tout cas, vous avez la parole pour la dernière fois. Et après vous allez vous asseoir. Oui, allez-y. Monsieur le Président, nous pensons que telle ne peut être l'interprétation de la loi.